Salut les baleinos, c'est Matt, on se retrouve sur notre revue du marché crypto de la semaine. Je n'ai pas pu le faire la semaine dernière, heureusement Tilt a pu publier une vidéo le dimanche. Donc on va regarder les altcoins, vous m'en aviez donné pas mal à regarder, je sais pas si on va tout regarder aujourd'hui, sinon j'en rajouterai pour la semaine prochaine. Et puis Bitcoin, on va commencer par Bitcoin. Souvenez-vous, on était revenu chercher ce week of check, là, notre support de notre figure ici, qui correspondait aussi à un trou de la value, donc de ce mouvement-là. Ici on voyait qu'on avait un gros trou de la value. On est venu combler ça. D'ailleurs, la value, je vais la changer tout de suite. Donc, je vais prendre le top ici, le scope bottom ici. On va regarder ce qu'on a. On a une value bien pleine ici. On a le POC sur lequel on bloque. Donc, c'est le niveau de prix où il y a eu le plus d'échanges de transactions. C'est là où il y a eu le plus gros volume réalisé. En fait, c'est sur ce niveau-là. Donc, à 10 130 et quelques. Donc, c'est là où on bute. Donc, c'est pas super étonnant. Outre ça, on voit que le weekly est extrêmement bull. Hein. Ce mouvement-là. Il n'est pas très sain, entre guillemets, parce qu'on va s'attendre à un moment donné à une correction. C'est pour ça que beaucoup de gens shortent, ce qui n'est à mon sens pas forcément très bon. Short une parabole, c'est pas très bon, je suis pas très confiant quant à un short. On va regarder le 4 heures, je m'expliquerai davantage pourquoi. Tilt aussi a dit qu'il ne sentait pas trop le short, malgré qu'il ait un setup pour. Moi je sens bien quand même la petite pichenette là, le petit mouvement à la hausse là, pour pourquoi pas revenir réintégrer derrière pour sortir tous les stops au-dessus de 10 500. Donc voilà, moi j'irai pas short ça, je cherche plutôt des longues là-dessus sur ces niveaux. On va regarder d'ailleurs le H4, j'ai laissé mon truc dessiné. Sur le H4, donc c'est très moche, hein, mais on a une tasse avec anse ici. Alors elle n'est pas encore confirmée, il faudrait casser les 10 000 en gros pour valider tout ça. Ça nous donnerait une target à plus de 11 000 je crois, ce qui correspond à notre reload zone en haut. Donc 11 700 ça serait la target max je dirais sur un trade. Il y a un truc qui m'intéresse pas mal, je vais enlever hop, la value, c'est qu'on a le close aussi en monthly ici qui pourrait servir de résistance aussi, hein. Donc on pourrait très bien, vous voyez, je vais repasser en weekly, venir casser ces niveaux là, juste toucher ça et pourquoi pas revenir derrière, histoire de faire sauter le stop des shorts tout simplement, parce que les shorts ils ont leur stop ici, ça paraît évident, c'est juste logique. Donc voilà, pour le 4 heures, c'est quand même très très bull, hein. On rebondit sur le nuage de tilt. J'ai pris ces trucs parce que c'est assez pertinent, j'aime bien. Pour du suivi de tendance, ça peut être super intéressant. Donc voilà, là on consolide, on est dans la reload zone de ce mouvement-là. Hop, donc de ce mouvement-là, on est dans la reload zone. On consolide là-dedans, on forme une tasse avec anse, ça semble quand même assez bull. Donc compliqué de short ça, selon moi. Voilà. Donc ça c'était pour Bitcoin, j'ai rien d'autre à dire sur Bitcoin je crois. Donc on va passer aux alts, on va regarder la Bitcoin dominance. Tilt en avait parlé également, ça sent la choucroute. Très franchement pour les alts ça sent vraiment pas bon. On bute, hein, on est quand même sur cette zone, sur cette résistance en rouge. J'avais dit que c'était pas bon, on voulait pas voir de consolidation dans cette zone rouge ou légèrement en dessous, on voulait voir un rejet fort pour que nos alts respirent. Et là on est sur le point de casser, on n'est pas loin de la... On a touché la reload zone de ce grand mouvement, hein, donc d'ici, du top ici, au bas ici, donc on a retracé 61,8% de cette descente, donc si on redescend pas ici, c'est pas très bon, très franchement pour les alts. Est-ce qu'on va faire un plus bas? Ça semble possible, maintenant on va regarder un peu plus en détail les alts, on va commencer par ETH. ETH, hein, je le regarde tout le temps parce que c'est mon... Je le considère comme le leader sur les alts, donc il est encore pas trop dégueulasse, on est encore dans la reload zone, comme la Bitcoin dominance en fait. On est encore plus ou moins sur un support, donc si on enfonce, ça sentirait vraiment pas bon. Si on casse cette zone bleue, ça sentirait potentiellement le nouveau plus bas. Ce qui serait vraiment pas très bon. Mais on peut encore rebondir ici, hein, donc faut pas trop s'affoler non plus. Personnellement, je ne vendrai pas mes alts, même si on fait un plus bas. Je dis bien personnellement parce que je considère avoir acheté le quasi plus bas sur les alts. Donc je suis prêt à tout perdre, à ce que ça tombe à 0 ici, mais en tout cas je ne vendrai pas. Je ne paniquerai pas si on ferait un nouveau plus bas, parce que c'est de l'investissement long terme. Voilà. On va regarder les alts que vous m'aviez proposé, il y en a pas mal. Donc je ne sais pas si on va tout pouvoir regarder. On a le BNB qu'on m'avait demandé à regarder en BTC et aussi en dollars. Et on va regarder vite fait, mais j'aime pas trop la gueule qu'il a en Bitcoin. Simplement si on peut tracer peut-être une reload zone. Ici, on est dans notre reload zone, donc pourquoi pas venir essayer de chercher d'acheter le plus bas,
Ça correspondrait à une bonne zone de support, mais bon, je saurais pas trop dire pourquoi, mais j'aime pas trop la gueule qu'il a en Bitcoin actuellement, donc je vois pas de structure. On tape un nouveau plus bas là, quasiment, donc ça sent pas forcément très bon. On va regarder le link aussi, mais on passera après en fiat, en dollars. Le link, je le regarde chaque semaine parce que forcément, c'est une des rares alts qui a contre-courant du marché. Hein. Le marché est ultra bear. Et Link, il est assez boule, mais pour moi, ça sent le P4U en fait. Ça sent pas bon en fait. C'est le seul truc qui a contre-courant du marché, donc j'irai pas acheter ça. Surtout pas après un tel mouvement haussier. On l'a pris à 2000% depuis 2018. Donc ouais, moi j'y toucherai pas honnêtement. Ça se scalpe, ça se day trade, hein, il y a de la volatilité, pas de problème à la hausse. Ici on avait touché un bon support. Il y avait quelque chose à aller chercher maintenant. Maintenant honnêtement je n'y toucherai pas. On n'a pas de divergence, on a de la divergence sur le RSI. On voit pas très bien, mais ça dure depuis longtemps qu'il y a de la divergence. Donc ouais, pour du long terme, en tout cas moi je suis pas intéressé ici, pour le Chainlink. Sur le daily peut-être, sur le 4 heures peut-être. Mais voilà, je regarde que sur le weekly les alts, pour l'instant en tout cas, parce que j'estime que le marché est bear, est très très bear, et qu'on, globalement, dans l'ensemble du marché, on cherche à investir long terme. Et pour le Chainlink, pour moi, c'est pas du tout ici où il faudrait chercher à acheter le long terme. Il faudrait plutôt, si on veut du long terme ici, bon c'est pas tout de suite, hein, mais si je prendrais le plus bas ici, on aurait une reload zone ici, on a un bon support par ici. Bon c'est à vue d'œil, donc c'est pas tout de suite, donc personnellement je passerai pas plus de temps là-dessus. Je vais regarder les autres alts en Bitcoin. Alors on m'a donné un shitcoin que j'appelle un shitcoin, le Adast, mais qui a pas assez d'historique, donc je regarderai pas ça. Le XZC, je dois l'avoir quelque part encore. C'est ça. Celui-là, je crois que je l'ai regardé vite fait, il me semble qu'il a une bonne tête quand même. En weekly, c'est le Zcoin. En weekly, on a un double setup TD9, donc qui a donné une belle hausse ici, qui était pas mal. On consolide, hein, mais avec la gueule de la Bitcoin dominance, ça sent quand même le break en bas. Le monthly, on a quoi? On a un 9 ici. Assez intéressant. On m'avait demandé dans les commentaires ce que c'était un TD9. C'est celui-là. TD, bon, je pense que si vous tapez TD9 ou Tom Demark 9, vous allez le trouver, il a été fait par JD Lim, qui est assez connu, qui fait pas mal d'indicateurs, donc voilà. Pour ceux qui cherchent. Le Zcoin, est-ce que j'ai assez d'historique? Ouais, il tape plus bas sur plus bas. Hein. Donc, encore une fois, peu de volatilité, on range, on essaie d'acheter le bas du range. Ici, on n'est pas trop mal. Ça dépend de vous. Si vous voulez jouer simplement en retracement, vous mettez votre stop ici, et vous cherchez un petit un retracement, admettons, vous achetez ici, je sais pas moi, c'est au hasard, si vous achetez ça, vous mettez votre stop en dessous des lots, même en dessous de la risk line sur TD9, vous cherchez la reload zone, ça vous fait un risque de 3. Maintenant, moi, c'est pas comme ça que je vois les alts actuellement. Je vois les alts, j'achète ici, mon stop il est à 0. Mon stop il est, si le truc disparaît, si le truc se fait RX, si pour X ou Y raison le truc disparaît, et je suis prêt à prendre ma perte. Mais par contre, mon objectif de vente, ça va être de revenir chercher les mèches ici, voire même pourquoi pas de taper un plus haut un jour. Ça sera peut-être que dans 2, 3, 5, 10 ans, peut-être jamais. Donc pourquoi pas gérer un retracement plus long terme. Donc pour moi, il n'y a pas le stop sur les alts. C'est pour ça que je ne mettrai pas trop sur une alt au risque de la voir disparaître. Et au risque de voir moins 50% aussi. Donc il faut être prêt à l'encaisser. Donc pour le Zcoin, voilà. On avait le PIVX aussi. Le PIVX qui est très intéressant. Il me semble qu'on l'avait regardé la dernière fois ou la fois d'avant. Le PIVX, il doit être dans le coin, je le vois pas. Hop. Le PIVX qui est exactement comme le Strat. Je dois l'avoir ailleurs. Je dois avoir, parce que là c'est sur Binance. Je dois l'avoir sur Bittrex qui a plus d'historique. On voit mieux. Je l'ai pas là ailleurs le PIVX. Je vais regarder. Je suis quasiment sûr que je l'avais déjà mis sur Bittrex. Yep, je l'avais déjà. Ici on voit bien, hein. Il n'y a aucune volatilité. On a de l'historique depuis 2016, early 2016. On voit qu'on est sur le niveau de 2016, de début 2017, pardon. On est sur le support, on n'a aucune volatilité, ça range, ça consolide. Acheter long terme, c'est ici.
Globalement, si tu es intéressé par le PVX, tu vas acheter ici. Maintenant, faut zoomer. Faut regarder. Donc la zone bleue, c'est le support 1. Si tu arrives à choper ce niveau-là, ça serait super. Maintenant, si tu veux acheter long terme ici, tu peux voir le truc tomber de quasiment 50%. Donc, faut être prêt à l'encaisser encore une fois. Si tu investis long terme, faut pas regarder ton Blockfolio ou n'importe quelle appli que tu utilises pour regarder tes gains ou tes pertes. C'est du long terme, donc faut être prêt à voir le truc tomber à 0. Et puis par contre, si tu achètes ça et que derrière tu viens rechercher, je sais pas moi, un support, une résistance plutôt ici, c'est du 2000% quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur d'un moins 50%, selon moi. Ça accumule, hein, globalement. On a une grosse divergence sur le MACD ici. On a un TD9, on va regarder plutôt en monthly si on a quelque chose. On n'a pas encore de... Ce qu'on aimerait voir, c'est plutôt une structure. On aimerait voir un truc comme ça, ou pourquoi pas le voir plus bas, voir un W comme j'ai déjà expliqué. Donc le PVX pour moi est très très intéressant pour du long terme, mais c'est le cas en fait de toutes les alts globalement. Mais le PVX me parle vraiment bien, un peu comme le Strat, il a un peu la même gueule que le Stratis. C'est qu'on revient sur les niveaux de 2016-2017, le truc a retracé de 100%. Pour du long terme, c'est juste parfait en fait. Peut-être que le truc ne reviendra jamais à son top. C'est possible, hein, peut-être que le truc ne bougera plus jamais. Mais si t'es intéressé pour du long terme, c'est clairement ici qu'il faut acheter. La majorité des gens sont arrivés après une grosse bougie comme ça, ils ont acheté long terme ici, ils se sont retrouvés piégés au top, et puis actuellement ils sont en moins 98%, donc ils sont en PLS, ils ont peut-être même déjà vendu. Mais toi, si tu veux te mettre en position de force, bah t'achètes ici, quitte à voir le truc disparaître, mais le risk reward est super important ici. Voilà, je vais me repasser en weekly. Algo ICX, Algo il a fait un plus bas je crois. Algo qui fait un plus bas exactement. Donc moi je vends pas. Comme je vous l'ai expliqué juste avant, je suis prêt à tout perdre parce que je considère avoir acheté assez bas. On avait un beau W ici sur une belle clôture monthly, mais il est venu complètement dégueuler derrière. C'est quand même pas de chance. Donc on attend. Peut-être que c'est un simple piège, qu'on va venir réintégrer le range ensuite. C'est pour ça que je veux pas vendre aussi, c'est que c'est très très piégeux les cryptos. Les alts notamment, c'est encore plus volatile. Donc je considère qu'on est sur un certain bottom pour du long terme. Encore une fois, je me répète, mais je vais pas vendre la dernière panique, le dernier mouvement vers le bas. Tout simplement. Donc à go, pas grand chose à faire si ce n'est que si t'es intéressé, si t'es là pour le long terme, bah tu poses 0,1, 0,5%, plus ça descend, plus t'achètes, et puis voilà quoi. Tu te diversifies, t'achètes d'autres alts. On voulait voir le ICX. ICX, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, je crois. Ça avait été une des premières alts à bouger, début janvier. Enfin, même fin janvier, où il y a eu un gros mouvement. J'avais tracé ce support, donc j'en ai déjà parlé. On commence à toucher une zone intéressante à acheter. Alors je sais plus si c'est la reload zone ou simplement... Ouais, on est en pleine reload zone en plus de ça. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est simplement ce support. Hein. Je prends le haut de la mèche jusqu'à la clôture. Ça me fait un beau support. Je trouve ça intéressant à acheter. Voilà. Maintenant, peut-être qu'on peut encore une fois, si t'achètes ça, si on fait un plus bas, c'est moins 50%, quoi. Mais le potentiel à la hausse, il est tel que, enfin voilà, quoi. Quand on dézoome, on voit bien qu'on est dans on est dans un range, on est dans une, comment dire, on est dans une, comment on appelle ça, ce mouvement de fin de crack là. La traversée du désert. Il n'y a aucune volatilité, même si quand on zoome on voit du plus 150%, on a fait même du 350%. Quand tu dézoomes par rapport à ce qu'il a fait avant, bah c'est rien en fait. Donc pour du long terme c'est intéressant. Les atomes, je le dis, hein, elles ont toute la même gueule. Le monthly on a quoi? On avait un 9, non on avait qu'un 8 ici sur TD9, pas super intéressant. Donc voilà, t'es sur un support, t'achètes ça, tu mets 0,1%, ça retombe, ça fait un plus bas, bah tu remets 0,1%, tu mets un peu plus selon ta gestion de ton risque et de ton money management. Donc voilà, c'est un premier seuil pour acheter pour moi les CX. Donc voilà, si tu veux mettre une micro-mise. Le Dash, est-ce que je l'ai ici le Dash? Je l'ai jamais regardé. Dash BTC. Ouais, on n'a pas beaucoup de... Ah ouais, j'aime pas cette mèche. Bon, ça c'est typique Binance. On a une grosse mèche, donc j'aime pas trop ça. Mais il y a plus d'historique, faudrait que je regarde ailleurs. Dash sur Bittrex, là c'est en Tether, j'aime pas. On l'a pas ailleurs sur Bittrex, hop. Si on dézoome, le Dash il a un sacré historique, hein, 2015, 2014 même.
on est sur un support, hein. Si je trace ça grossièrement ici, on a touché le bas du support. Essaye de racheter ce niveau-là, même un peu plus bas, c'est peut-être possible. Et derrière, c'est pareil, hein, gros potentiel à la hausse. Maintenant, faut être prêt à avoir du moins 50%. Si on achète ça et qu'on vient taper le bas de la box, c'est du moins 56%. Hein. Donc faut être prêt à avoir ça. Mais tu mets des ordres, plusieurs ordres dans cette box à partir d'ici. Et puis voilà, t'achètes petit à petit à coût de 0,1%. Et puis au total, tu te dis, bah, je mets pas plus de 1% sur cette alt là, ou pas plus de 5%, ou pas plus de 10% si tu penses investir que sur 10 alts. Le plus important ici, selon moi, sur les alts, c'est de bien gérer son money management. Il faut pas mettre 20% sur une alt, quoi. C'est du délire parce que le truc, tu sais pas, il peut disparaître, il peut se faire hack, ça peut être un scam, t'en sais rien, tu sais pas ce qui peut arriver, le truc peut disparaître. Donc c'est pour ça que mettre plus de 5%, je dirais, c'est quand même extrêmement risqué sur une alt. On va regarder maintenant, ah ouais, je voulais regarder les miennes. Des choses un peu plus intéressantes, le LBC. Hop, le LBC nous fait un truc assez intéressant. On va même passer en monthly. Il nous fait un W. On le voit bien ici. Gros W. À voir comment on va close. Il reste encore 2 semaines à peu près. Donc très très intéressant. Je suis sur Bittrex. Ouais, donc on est sur le plus bas. On a même fait un nouveau plus bas historique. Donc pour du long terme, pourquoi pas. Le truc est quand même extrêmement volatile. Hein. On le voit, tu reviens simplement à chercher ça, c'est du 2000%. Donc voilà, c'était un petit truc intéressant sur le LBC. Je sais qu'il y a des gens qui sont dedans. On a un double setup en plus sur en monthly, on a un 9 ici. Ah non, c'est qu'un 8 ici, pardon. En weekly, on avait un 9, double setup 9 ici. On avait un autre 9 ici qui nous indiquait encore un potentiel plus bas. À chaque fois derrière, on a une belle vague de hausse. Donc intéressant le LBC. J'avais noté le ZRX et le ZIL. Le ZRX est juste là. Ouais. Le ZRX, il avait pump la semaine passée. Il y a quasi 2 semaines. Apparemment, de ce que j'ai vu sur Twitter, c'était un call de Palm Beach. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe privé, un groupe payant qui fait des calls sur différents actifs, notamment sur les cryptos. Donc, ouais, ils disent à leurs pigeons d'acheter, ils achètent, ça fait une belle bougie verte et tout le monde est content. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on a posé un bottom, on a consolidé et on vient casser à nouveau le plus haut. Ça nous ferait ici encore une fois un beau W comme ceci. Le problème c'est qu'on est en train de réintégrer. Il ne faudrait pas qu'on aille plus bas, donc si cette bougie là on close au-dessus de ce niveau là, ça pourrait être intéressant d'acheter, mais encore une fois moi je préfère acheter un truc qui tombe en miettes sur les alts plutôt qu'un truc qui va surperformer le marché parce que tu sais pas, comme le link, je veux dire, ça sent pas très bon. Il peut nous faire une link très, très clairement, il peut revenir chercher des niveaux plus hauts, mais je miserai pas là-dessus personnellement, donc attention aux ZRX. Et la dernière que je voulais regarder, c'était le ZIL, qui nous fait un truc super intéressant, pardon. Le ZIL, ah oui, il a même cassé sa zone, j'avais pas vu. Il a dû le faire assez récemment. Le ZIL, donc, qui nous a fait une belle zone de consolidation ici, que j'ai tracée, et qui est en train de le casser. Donc si c'est confirmé, ça peut être très intéressant d'acheter le retest du support, là où j'ai mon curseur ici. Ça peut être intéressant, et puis derrière, voilà, un gros potentiel à la hausse. Encore une fois, on voit qu'il n'y a aucune volatilité, hein. C'est archi plat quand tu dézoomes, quand tu regardes l'historique. Acheter long terme ici, c'est beaucoup plus intéressant que d'attendre un gros mouvement. Enfin bref, c'est mon avis, c'est comme ça que je vois les choses. Vous gérez votre risque et votre money management comme vous le voulez. On avait une belle divergence ici, très très grossière. Donc pourquoi pas. Donc voilà pour les alts, je pense que j'ai tout regardé. J'ai pas regardé les paires en USDT, pardon. Je voulais regarder au moins BNB. Est-ce que je l'ai ici? Le BNB, parce que je crois qu'il y avait quelque chose d'intéressant. C'est ça. Ouais, moi j'étais pas hyper serein d'acheter à ce niveau-là. Bon, c'était quand? Mars. On l'avait déjà regardé, je crois. J'avais dit que je voulais acheter, pourquoi pas, ce niveau-là, ce support-là. Cette grosse zone ici. Donc on l'a retesté. J'aurais peut-être dû acheter du Binance Coin parce que c'est important quand tu traites sur Binance pour réduire tes frais. Donc j'aurais peut-être dû en prendre ici. Moi je serais intéressé éventuellement
sur du plus court terme, comme j'en veux absolument, dans cette zone-là, dans cette zone bleue, hein, je serais intéressé pour en acheter. On s'attend à ce que BTC corrige, donc que la valeur en Tether forcément diminue. Donc à suivre. J'aimerais bien acheter un peu plus bas là, vers les 8,5$. Ça serait vraiment bien, je pense. Parce que ça, c'est un truc qui est amené à pump jusqu'à l'infini. Hein. C'est le truc de Binance. Ils vont le chill encore comme ils l'ont fait pendant très longtemps. Donc ouais, c'est quelque chose en plus qui a un intérêt. Contrairement à 99,9% des cryptos, le BNB, bah, il a un intérêt, il te réduit tes frais. Sur Binance, il faut en hold. Sur le futur aussi, tu peux bien réduire tes frais si tu es en hold. Il en faut quand même pas mal. Donc ça a un intérêt. L'air de rien, il a réussi à créer un truc avec un intérêt, contrairement à tout le reste. Donc GG à lui. On va regarder le link pour terminer. Parce qu'on me l'a demandé. Mais globalement, il a la même tête, voilà, il a la même tronche que ça perd en Bitcoin. Je n'achèterai pas ça. Très clairement, ça sent vraiment pas bon. On doit être dans la reload zone, je suppose, de ce mouvement-là. Ouais, on a touché le 78.6 ici. Donc moi, j'achèterai pas ça. Hein. Si tu vas acheter cette paire-là, pourquoi pas le 1,5. Ici, là où il y a mon curseur, ça fait une belle zone. Maintenant, le truc qui est problématique, c'est qu'on l'a touché une fois, deux fois, trois fois. Si on revient ici, la quatrième fois, ça se sent pas forcément très bon. On pourrait pourquoi pas aller la casser plus bas. Alors ça semble peu probable quand on regarde ça, mais chercher le 1$ ou ce niveau-là, le 60 centimes, ça paraît peu probable. On est à 3,8. Mais pour du long terme, j'achèterai pas ici. J'attendrai au moins un petit retest 1,8, 1,5, ça serait pas mal. Donc voilà, je pense qu'on a assez blablaté. Je vais regarder Bitcoin en 4 heures. Je vous rappelle que short ici, c'est compliqué. On est revenu rechercher le top ici. On vient à nouveau rechercher cette résistance. Ça consolide en dessous. Ça semble quand même assez prêt pour partir à la hausse. Et continuer le mouvement parabolique assez fou qu'on a fait ici, quoi. Tout simplement. Donc attention, gérez votre risque. Et puis je terminerai là-dessus. Voilà. À la prochaine, pensez à rejoindre le Discord si vous êtes intéressé. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut!